dans Yamissimo aujourd'hui les cookies au muesli du petit déjeuner et ma salade d'automne. Aujourd'hui, je vide mes placards et j'ai trouvé cette boîte de muesli. Le muesli, c'est très bien, c'est très bon pour la santé, pour se faire des petits déjeuners de champion. Comme je suis une marmotte et que je n'ai jamais réussi à me lever assez tôt pour me préparer de bons petits déjeuners, j'ai inventé ma petite version de muesli à emporter puisque j'en fais des cookies. Pour transformer mon muesli en cookies, j'en prends 6 poignées, l'équivalent de 125 grammes. Le muesli, c'est très bon, mais celui-ci n'est pas aromatisé, donc c'est simplement des céréales et quelques fruits secs. Donc je vais le sucrer un petit peu avec du sucre vergeoise. C'est un sucre légèrement caramélisé, fait à base de sirop de sucre, de betterave. Je mets 2 cuillères à soupe de sucre, vergeoise donc. Et dans la même veine, je prends du sirop d'érable pour le bon parfum, légèrement caramélisé. Et toujours le moelleux. 1 cuillère à soupe suffit. Hop. Pour faire tenir le tout, de la farine, 50 grammes. Hop. J'ajoute au mélange sucre, sirop d'érable et muesli. Je vais commencer à mélanger avec une cuillère. Je vais maintenant aromatiser le mélange avec des zestes d'orange. Toujours non traités les oranges pour utiliser les zestes. Voilà le zeste d'une orange. Toujours pour transformer mes céréales en petits gâteaux, je vais ajouter du beurre fondu. J'ai toujours du beurre fondu sur le coin du feu, ça peut toujours servir. 50 grammes de beurre fondu. Je mélange à la cuillère, et je vais bientôt passer au doigt pour mélanger, pour former des petits biscuits. Voilà, je le fais à la cuillère simplement pour bien enrober les pétales de céréales, les fruits secs et les zestes de beurre, pour que tout ça dore bien dans le four et que chaque petit biscuit soit également sucré. Tout est bien enrobé. Ah oui, je voulais rajouter des fruits confits, en l'occurrence des cerises confites que j'avais dans mes placards, vu que je fais de la place. Je les coupe en dés. À peu près de la taille des pétales de muesli pour que ça s'intègre bien. Je vais rajouter ça dans la pâte. Et vous me direz, ça ne tient pas. Comment fait-on des biscuits? Eh bien, il manque juste un œuf. Et puis, c'est tout. Pour lier le tout, un œuf entier. Je commence à l'amalgamer. Et là, on met les mains. Parce qu'il va bien falloir les former, ces petits biscuits. Alors, c'est parti. Je forme simplement des petites galettes entre mes mains. Au départ, on a l'impression que ça ne tient pas très bien, mais en fait, avec la cuisson et le mélange farine-œuf qui vont se solidifier, on va obtenir des petits biscuits très croquants. Je les mets sur la plaque du four, plaf, que j'ai tapissé de papier sulfurisé. Je vais me l'approcher un petit peu d'ailleurs. Voilà. Et je continue à façonner mes petits cookies. J'aime bien ce petit geste pour balancer le cookie sur la plaque. Flaf. Très sûr de moi. Et voilà 9 petites bouchées à croquer pour mes petits déjeuners. Et j'enfourne du bout des doigts pour 30 minutes à 180 degrés. Moi, entre la poire et le fromage, je ne choisis pas. J'en fais des salades. Je commence par prendre un petit lit de roquette que je mets sur une assiette qui va accueillir ma poire coupée en tranches fines. Avec la peau, elle se tient mieux et on garde la jolie forme du fruit. J'évite simplement les pépins du milieu. J'utilise une poire plutôt ferme pour une bonne tenue, mais bien mûre et sucrée. Car avec le fromage du parmesan, en l'occurrence, il faut créer un contraste de saveurs. Voilà ma poire en fines tranches que je dispose sur la roquette. Hop. Et je termine par le fromage
du parmesan bien sec que je vais émietter en copeaux sur ma salade de roquettes et poires. Les copeaux sont bien meilleurs que le parmesan râpé, on retrouve beaucoup mieux sa texture et son goût. Un assaisonnement léger pour finir, à base de vinaigre balsamique, un demi-bouchon, la meilleure mesure pour le vinaigre balsamique et son bouchon. Et évite de salir la bouteille. Pour terminer, un filet d'huile d'olive, et c'est prêt. Si vous préparez cette petite salade à l'avance, pensez à citronner les poires pour ne pas qu'elles ne noircissent. Mais personnellement, je n'attends pas. Ça y est, mes petits cookies sont cuits. Ils sont beaux, ils sont un petit peu étalés comme je l'avais prévu. Et c'est rigolo parce que les cerises confites, elles sont devenues roses. C'est mignon, c'est pour les filles, c'est pour moi. Je vais me préparer un petit sac à pique-nique pour les transports le matin. Je me fais ça version champêtre. C'est-à-dire que tout le monde m'envie dans les RER quand je fais ça. Hop, petit torchon. Je mets quelques cookies encore chauds. Je m'en prends 4 pour le petit déjeuner. Avec, pour l'énergie, des mini-bananes, qui sont bien sucrées, les mini-bananes. Et éventuellement, une orange pour les vitamines. Alors là, franchement, je suis hyper parée. Je trouve très jolie. Je crois que je pourrais en faire commerce de ces petits cookies. Je vais commencer à y réfléchir. Et voilà, mon petit déjeuner de champion mobile. C'est parti. Retrouvez toutes mes recettes sur www.cuisine.tv.